Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux, qui manquent entièrement aux femmes. Ils ont bien d'autres moyens d'arriver à la gloire. Et il est sûr que l'ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit par son habileté dans l'art de la guerre, ou par ses talents pour le gouvernement ou les négociations, est fort au-dessus de celle qu'on peut se proposer par l'étude. Mais les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire. Et quand, par hasard, il s'en trouve quelqu'une qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l'étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. L'amour de la gloire, qui est la source de tant de plaisir et de tant d'efforts en tout genre qui contribuent au bonheur, à l'instruction et à la perfection de la société, est entièrement fondé sur l'illusion. Rien n'est si aisé que de faire disparaître le fantôme après lequel courent toutes les âmes élevées, mais qu'il y aurait à perdre pour elles et pour les autres. Je sais qu'il y a quelques réalités dans l'amour de la gloire dont on peut jouir de son vivant. Mais il n'y a guère de héros, en quelque genre que ce soit, qui voulut se détacher entièrement des applaudissements de la postérité, dont on attend même plus de justice que de ses contemporains. Nous sommes heureux dans le moment présent, non seulement par nos jouissances actuelles, mais par nos espérances, par nos réminiscences. Le présent s'enrichit du passé et de l'avenir. Qui travaillerait pour ses enfants, pour la grandeur de sa maison, si on ne jouissait pas de l'avenir? Nous avons beau faire, l'amour-propre est toujours le mobile plus ou moins caché de nos actions. C'est le vent qui enfle les voiles sans lequel le vaisseau n'irait point. J'ai dit que l'amour de l'étude était la passion la plus nécessaire à notre bonheur. C'est une ressource sûre contre les malheurs. C'est une source de plaisir inépuisable. Et Cicéron a bien raison de dire « Les plaisirs des sens et ceux du cœur sont sans doute au-dessus de ceux de l'étude. Il n'est pas nécessaire d'étudier pour être heureux, mais il l'est peut-être de se sentir en soi cette ressource et cet appui. » On peut aimer l'étude et passer des années entières, peut-être sa vie, sans étudier. Et heureux qu'il la passe ainsi, car ce ne peut être qu'à des plaisirs plus vifs qu'il sacrifie un plaisir qu'il est toujours sûr de trouver et qu'il rendra assez vif pour le dédommager de la perte des autres.